What is the address to your emergency? 5 Street Laundromat. What's the problem? I got exhausted. Well, 125 or late. Okay, northbound 125, where are you passing? She's doing what? Trying to break in the door. What's your name, ma'am? Karen. Sharon, I want you to stay on the telephone, okay? Votre temps d'attente est estimé à 15 minutes. Ne quittez pas. Un conseiller va prendre votre appel. Votre temps d'attente est estimé à 20 minutes. Ne quittez pas. Ah, vous tombez très bien parce qu'en fait je voulais vous présenter 5 appels effrayants au 911, le numéro des urgences aux États-Unis. Ce sont de vrais appels qui ont été enregistrés et qui ont été rendus publics par la police. Certains se terminent bien et d'autres un peu moins. Je vous préviens, il va falloir avoir l'estomac bien accroché. Et en parlant d'estomac, justement, il faut que je vous parle d'HelloFresh. Je vais prendre quelques secondes pour en parler avant de passer aux appels. HelloFresh, c'est un concept original et pratique. Vous commandez sur Internet jusqu'à 5 recettes chaque semaine. Il y a beaucoup de choix, hein. Plus de 20 recettes délicieuses sont proposées toutes les semaines. Il y en a pour tous les goûts. Classique, familial, végétarien, flexitarien, faible en calories, etc. Et vous recevez chez vous une box qui contient tous les ingrédients frais avec les recettes. Parce que le petit plaisir en plus, c'est que vous cuisinez vous-même. Moi, j'aime bien cuisiner parce que je suis un petit peu nerveux par moment et ça me détend. Et en plus, ça me fait moins de courses à faire, donc ça me fait moins de stress. Et là, les recettes sont simples et rapides. Elles peuvent durer moins de 20 minutes. J'ai testé pour vous une recette. Donc voici le moment de vérité, les amis. On va comparer entre la recette, donc bol poulet, crème d'avocat et pickles d'oignon, avec le résultat final. Waouh, c'est pas mal, hein. Reste plus qu'à goûter maintenant. Les amis, c'est super bon. En plus, j'ai choisi une recette très saine. Donc vraiment, le test est réussi. Avec HelloFresh, vous mangez des repas plus équilibrés, plus variés et il y a moins de gaspillage. Et le prix est raisonnable, hein, à partir de 3,63 € par repas. Et vous restez totalement libre, hein. Vous pouvez suspendre ou annuler votre abonnement quand vous le voulez. Donc moi, je vous recommande de tester HelloFresh. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo en dessous et vous pouvez avoir jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières box HelloFresh en utilisant mon code promo. Voilà, il fallait prendre des forces, hein, parce qu'on va passer au premier appel et vous allez voir, on va démarrer très fort. Je conseille aux personnes un peu trop sensibles de peut-être passer directement au deuxième appel. Cet appel remonte aux années 80, il paraît assez crédible. Il est passé par une femme nommée Karen qui est seule chez elle avec son bébé et apparemment quelqu'un essaie d'entrer chez elle. Police department. A man is trying to break in my door. I don't know who he is. He said let me in. She's doing what? He's trying to break in my door. What is your address? 29. What's your name, ma'am? Karen. Sharon, I want you to stay on the telephone, okay? Okay. Where are you now? I locked the front door and I'm upstairs in the bedroom. Is there anyone with you? No, just my baby. Sharon, are you still there? He's in the house. He broke through the door. He broke in. Sharon, are you still there? Shut the bedroom door, lock it if you can, and come right back to the phone. He's at the door. What? He's at the door. He's here. He's here. Are you still with me? Tell him you've got the police on the phone. I've got the police on the phone. Who are you? Why are you here? In the bedroom with her. I've got the police on the phone. I've got the police on the phone. Why are you here? Why are you here? Why? Why? Karen? Je vous avais prévenu que ça faisait peur, hein. Et apparemment, la police serait arrivée trop tard. Voilà.
L'origine de cet appel, de cet enregistrement reste indéterminée. Il y a quand même un certain doute qui plane sur son authenticité, mais il sonne véridique, hein, pour 2 raisons. Première raison, si c'est une actrice, cette Karen, elle mérite l'Oscar, hein, parce que franchement, c'est ultra réaliste, surtout avec les bruits de respiration. Deuxième raison, l'opérateur de la police commente la situation à ses collègues. Il leur dit, ouais, il est à la porte, il est dans la chambre avec elle. Donc c'est quand même un détail qui ne s'invente pas, ça. Ça rajoute vraiment de la crédibilité, hein, parce que si cet appel est un fake, il fallait vraiment penser à rajouter ces petites phrases. Hein. On va passer maintenant au 2e appel. C'est un appel qui a été passé le 13 septembre 2016 à Ashland, une petite ville de l'Ohio. 911, what is the address to your emergency? By the Fourth Street laundromat. What's the problem? I've been abducted. Who abducted you? Sean Green. You said John Green? Sean Great. Where's she at now? Asleep. Where's she sleeping at? In the bedroom. In what bedroom? There's 2 houses right by the Londa Street. And it's in one of those houses. I'm in the bedroom with them. What color's the house? If I'm looking at the laundromat, which way is it? If you're looking in the laundromat, it's the one on the left of the 2. You don't know what color the house is? Yellow. Please hurry. And his name is Sean Great? Yes. Does he have a weapon? He's got a taser. Are you injured? A little. Okay, stay on the phone with me. Stay on the line with me, okay? Is he still sleeping? Is there any way you can get out of the building? I don't know without waking him, and I'm scared. Is there a bathroom in the house? Well, his bedroom is closed, and he made it so it would make noise. And if you told him you had to go to the bathroom, he would do something to you? Yeah, because he had me tied up. So are you tied up now? Yeah, but I kind of freed myself. Is he in the same room with you? Yes. Is it his phone you have? Yes. Are they on the way? Yeah, we have officers we're sending. Please Look. send him up. Oh shit, I woke him up. You just set the phone down. Rassurez-vous, cette femme, elle, a été sauvée à temps. L'homme qui la retenait prisonnière était un tueur en série nommé Sean Great. Âgé de 40 ans, il avait déjà fait 5 victimes, toutes des femmes portées disparues dans le nord de l'Ohio. Le 1er juin 2018, Sean Great a été jugé et condamné à mort pour ses crimes par la justice de l'État de l'Ohio. Il sera exécuté en 2025. Donc chapeau à cette femme qui a gardé l'anonymat et qui a eu beaucoup de courage. C'est grâce à elle si Sean Great a été arrêté. Donc vraiment, respect. Avant de passer à l'appel suivant, une petite pause juste pour vous dire de penser à liker cette vidéo si vous aimez mon contenu et aussi surtout à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour être prévenu de la sortie des futures vidéos. Merci à vous. L'appel suivant est court mais assez effrayant. Il remonte à 2019. Le 28 août 2019, et ce jour-là, un homme nommé Mark Saylor, sa femme, son enfant et son beau-frère sont en train de rouler sur une autoroute en Californie. Donc ce jour-là, ils roulaient tranquillement quand ils ont eu un petit problème. 911 emergency, what are you reporting? Yeah, we're going north 125. Mm-hmm. And our accelerator's stuck. I'm sorry? Our accelerator's stuck. We're on 125 and we're late. Okay, northbound 125, where are you passing? We are passing, where are we passing? We're going to 120 Mission Gorge.
we're in trouble. We can't. Well, there's no brakes. Okay. Gorge, end freeway, half mile. Okay, and you don't have the ability to, like, turn the vehicle off or anything? We're approaching the intersection. We're approaching the intersection. Okay. We're approaching the intersection. Hold on. Pray. Okay. Oh, shoot. Oh. Hello? Cet appel est court, mais il est très tragique parce que cette famille ne s'en est pas tirée. Apparemment, la pédale d'accélérateur de la voiture était coincée et elle était incontrôlable. Personnellement, je ne sais pas ce que j'aurais fait à la place du conducteur. Bon, j'aurais peut-être essayé de me servir du frein à main. Mais bon, vous savez, on ne peut jamais savoir quelle serait notre réaction dans ce type de situation extrême. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ce type d'accident ne risque pas d'arriver en France. Et vous savez pourquoi? Parce que nos politiques sont malins. Ils ont baissé la limitation à 80 km/h sur les routes. Voilà. On n'est pas bête, hein. On n'est pas bête en France. Et de toute façon, vu le prix de l'essence maintenant, je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui vont prendre leur voiture. Donc on est tranquille. Bon, on n'est pas à l'abri des accidents de trottinette, mais bon, en ce qui concerne les accidents de voiture, je crois que là, ça va baisser. On va passer maintenant à l'autre appel. On va reparler de serial killer. Non, pas serial killer, de tueur en série. On va remonter à la fin du mois de décembre 1980 et on va partir à Saint-Paul, une ville du Minnesota. Il est 3 h du matin, le 911 reçoit un appel bizarre. Please, this is an emergency. Please send a squad to... Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry, she's laying on the ground in the back. Hurry. What's the address? I don't know. Who are you? La police va retrouver un peu plus tard le cadavre d'une femme nommée Karen Potak à Saint-Paul. Cette malheureuse femme a été matraquée 10 fois avec un démon de pneus. Son mystérieux agresseur n'a pas été identifié et encore moins arrêté. Apparemment, il ne fait plus parler de lui pendant quelques mois, jusqu'au 3 juin 1981. Ce jour-là, le 911 reçoit un nouvel appel. Will you find me? I just stabbed somebody with a knife stick. I can't stop myself. I keep killing somebody. L'homme qu'on va surnommer le Whippy Voiced Killer, ou tueur à la voix larmoyante, a effectivement tué avec un pic à glace une jeune étudiante de 18 ans nommée Kimberly Compton. Après le meurtre, il a appelé la police pour expliquer ce qu'il avait fait. Quand on l'entend, il est un peu ridicule, hein. Il ferait presque pitié, mais il ne faut pas oublier qu'il est extrêmement dangereux. Le 11 juin, quelques jours plus tard, il va appeler à nouveau le 911. Et ses problèmes ne se sont visiblement pas arrangés. Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. I am so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe I just like a big dream. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else. Fire emergency. Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one over Chief. Where are you? I'm just gonna... There's somebody... I'll never make it to heaven. Calm down. Le Whippy Voice Killer, ou tueur à la voix larmoyante, sera heureusement arrêté par la police en août 1982 à Minneapolis. C'est un homme de 38 ans nommé Paul Michael Stephanie. On l'a reconnu essentiellement grâce à sa voix. C'est ça qui l'a trahi. Stephanie sera jugé coupable pour avoir fait 3 victimes. 2 autres femmes ont survécu aux attaques. Il semblerait qu'il choisissait ses victimes complètement au hasard. Paul Michael Stephanie a été condamné pour ses crimes à une peine de 40 ans de prison où il est décédé d'un cancer en juin 1998 à l'âge de 53 ans. On va passer maintenant au dernier appel, et c'est mon préféré, je dois dire, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. With someone or something crawling around out here. Did you see what person or an animal or? I can't tell. All I know is my central light came on and I just happened to glimpse and see this running across the yard. A good-sized man, or something that looks like a man. I don't know what it was, just it ran across the yard.
Okay. You've had problems in the neighborhood for? Yeah, my dog was killed. Saying I don't want to go outside. Jesus Christ, you better see ya. Hello? Get somebody out there. Son of a bitch is about 6'9", I don't know. Is he in your yard, sir? Yeah, God, he's big. Okay, what's he in your yard? He's looking big. The guy is on foot. I don't know what. He's big, real big person. That's all I can say. Okay, it is a person. It was a person, somebody real big. But he's all on back. Is he a black male or a white male? Did you actually see what it, or was he wearing black? He's all black and big. He is big. On ne sait pas ce qui s'est passé par la suite, mais bon, cet appel est quand même assez effrayant parce que cet homme a expliqué aussi que son chien aurait été balancé par-dessus sa clôture ou son grillage. C'est quand même assez bizarre. Donc moi, cet appel me questionne beaucoup parce que est-ce qu'un homme aurait assez de force pour balancer, pour jeter comme ça un chien qui est assez lourd par-dessus une clôture? Et puis aussi, on est aux États-Unis, est-ce qu'un homme prendrait le risque de rentrer sur une propriété privée quand on sait que beaucoup d'Américains sont armés, surtout dans l'ouest des États-Unis? Vous pouvez vous faire tirer dessus, quoi. Hein. Donc voilà. Il faut se demander si c'était vraiment un homme. On ne peut pas s'empêcher de penser peut-être à un éventuel Bigfoot parce que les événements se sont passés dans l'État de Washington. C'est un État au nord-ouest des États-Unis et cet État est très sauvage et c'est un État où le Bigfoot ou Sasquatch aurait été observé à de très nombreuses reprises. Je vous montre la carte des témoignages. Vous voyez que c'est une zone où il y a eu énormément d'observations de Bigfoot depuis plus d'un siècle. Donc moi j'en sais rien, je ne sais pas si c'était un homme ou un Bigfoot, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que cet appel fait froid dans le dos. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'oubliez pas que vous pouvez tester HelloFresh en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez avoir jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières box HelloFresh en utilisant mon code promo. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères et en attendant, ne disparaissez pas. Bon, et moi je vais essayer de repasser mon coup de fil, hein, parce que j'aurai peut-être plus de chance que tout à l'heure. Allez, ciao. Votre temps d'attente est estimé à 15 minutes. Ne quittez pas. Un conseiller va prendre votre appel. Votre temps d'attente est estimé à 20 minutes. Ne quittez pas. Un conseiller va prendre votre appel. Votre temps d'attente est estimé à 15 minutes. Ne quittez pas. Un conseiller va prendre votre appel. Votre temps d'attente est estimé à 20 minutes. Ne quittez pas. Un conseiller va prendre votre appel.